Voici Louise. Louise est la maman de Sophie, une petite fille de 2 ans, porteuse de trisomie 21. Sophie est actuellement en crèche. Comme tout enfant en bas âge, c'est un droit commun. Parallèlement, Louise est en contact avec l'association Trisomie 21 de sa région. Cela lui permet d'avoir un soutien tout au long de ses démarches. Sophie est accueillie, depuis l'âge de 5 mois, dans un CAMS. C'est un établissement médico-social chargé de la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap. La prise en charge par un CAMS n'est pas obligatoire. Certains parents auront choisi une prise en charge par des professionnels en libéral. Dans l'année qui précède la rentrée, la première étape sera de prendre contact avec la directrice ou le directeur de l'école de quartier afin de définir si l'enfant aura besoin d'une aide humaine, appelée AESH. Cette décision se prend aussi en discutant avec les professionnels de santé. Si le besoin est exprimé, c'est la première demande à faire auprès de la MDPH en remplissant le dossier. Pendant la première année, on va mettre en place la première équipe de suivi de scolarisation pour élaborer le GEVASCO initial, qui permettra d'adapter les besoins. Une première réunion a lieu généralement pendant le premier trimestre. Tout d'abord, l'équipe de suivi de scolarisation intervient tout au long de la scolarisation de Sophie. Elle est composée d'un enseignant référent, du directeur ou de la directrice de l'école, éventuellement de l'enseignant qui va accueillir Sophie dans sa classe, des parents et des services de soins qui suivent l'enfant. Ici, par exemple, le CAMS. Cette réunion sera ensuite obligatoire au moins une fois par an. Elle servira à réguler les moyens de compensation. Le dossier GEVASCO, guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, va permettre un premier état des lieux des capacités de l'enfant et des moyens susceptibles de compenser son handicap. Par exemple, une adaptation de l'emploi du temps, une aide humaine, appelée AESH. À l'occasion de l'équipe de suivi de scolarisation, si le cas se présente, il pourra être envisagé un PAI, projet d'accueil individualisé, si l'enfant a besoin de soins pendant les temps scolaires. Une fois ces démarches faites, l'enseignant référent va transmettre le GEVASCO à la MDPH et les parents rempliront de leur côté un dossier MDPH. La MDPH va établir un PPS. Qu'est-ce que le PPS ? C'est le plan personnalisé de scolarisation. Il est obligatoire et contrairement au PAP, projet d'accompagnement personnalisé, il a un caractère d'obligation et de mise en œuvre. Il est validé par la CDAPH, Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, commission siégeant à la MDPH. La famille a un pouvoir de décision important dans le choix de l'orientation de l'enfant. Ils ont aussi la possibilité de demander à tout moment la tenue d'une réunion éducative auprès de l'enseignant référent. Il est alors important de remplir le projet de vie de l'enfant en précisant nos attentes et nos souhaits. À la page « Expression des besoins et des attentes de la personne concernée », les parents de Sophie pourront spécifier leurs souhaits d'un parcours scolaire en milieu ordinaire dans l'école la plus proche et les besoins de compensation qu'ils sollicitent pour leur enfant, AESH, tablette, ordinateur, etc. Tout l'enjeu de la maternelle est d'apporter à l'enfant porteur de trisomie 21 un contexte de développement favorable à sa socialisation, également au développement du langage et enfin à une meilleure appréhension de l'espace et du temps. De son côté, le CAMS, ainsi que tout professionnel de santé, avec leur approche thérapeutique, va assurer le suivi médical et psychologique, participer au progrès de la motricité et de l'expression orale. La maternelle et la prise en charge médicale sont 2 domaines différents, qui sont complémentaires et décisifs dans le futur d'un enfant porteur de trisomie 21. Tout au long de sa scolarité et de son développement, l'association Trisomie 21 saura vous aider et vous conseiller.